Si alors, pendant le vidéo, vous avoir une réflexion. Merci, vous vous asseoir. Bonsoir, bienvenue à la séance de conseil du 12 février. Alors, le député de l'ordre du jour. Alors, j'aimerais signaler la présence ce soir de M. Francis Ballon et Mme Lambert, qui sont de retour, finalement, de retour avec nous après une absence prolongée due à la maladie. Alors, votre présence est très appréciée ce soir. Nous simplifiez la tâche parce que c'est le temps de prendre des décisions. Vous prenez toujours aussi bien comme d'habitude. Alors, merci d'être de retour. Alors, c'est parti. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Point numéro 3, présentation et assemblée publique. Point 1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de janvier 2024. Point numéro 4, première période de questions. Point numéro 5, administration, 5.1. Autorisation du paiement des comptes du mois de janvier 2024. 5.2, entente entre la Ville et le Festival international de blues de Donnacona pour l'organisation de l'édition 2024. 5.3, entente entre la Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge relative aux services aux sinistrés. Point numéro 6, législation de prévu. 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu le 15 et le 29 janvier dernier. 6.2, adoption du règlement numéro V621, décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique. 6.3, avis de motion et dépôt du projet de règlement décrétant une dépense et un emprunt afin de procéder à la réfection de la toiture du garage municipal. Point numéro 7, gestion contractuelle. 7.1, octroi du mandat de service professionnel de ingénierie relatif à la réfection complète des infrastructures des lignes et papillons. 7.2, octroi du mandat de service professionnel relatif à la réalisation de l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale pour le projet de réfection complète des infrastructures des rues, des lignes et papillons. 7.3, octroi du contrat relatif à l'implantation d'une clôture longeant la piste cyclable bordant la rue Sauvageau au sud du boulevard Gautreau. 7.4, approbation de directive de changement de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de service professionnel d'ingénierie relative à la réfection complète des infrastructures du boulevard Victorin, des rues Victorin, Matte, Boivin, et Bagé, incluant la construction d'un réservoir de rétention souterrain. 7.5, approbation de directive de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat de réfection des rues Sainte-Marie, Saint-Joseph, Rochon et Rouillé. Point numéro 8, l'urbanisme et développement économique, aucun point. Point numéro 9, ressources humaines. 9.1, trésorière et directrice des services administratifs fait de la période d'approbation de Mme Karen No. Point numéro 10, autre sujet. 10.1, engagement de la Ville de Donnacona sur la préservation de la biodiversité. Point numéro 11, deuxième période de questions. Point numéro 12, affaires nouvelles. Est-ce que vous avez affaires nouvelles? Je n'ai pas d'affaires nouvelles de mon côté, M. le maire. Non, on n'est pas de mon côté. Super. Alors, point numéro 13, dépôt des documents. 13.1, liste de correspondance de janvier 2024 et point numéro 14, levé de la séance. Alors, point numéro 1, ouverture de la séance, un proposant. Je propose. Point numéro 2, adoption de l'ordre du jour. Je propose. Pour présentation par le public. Alors, au point 1, rapport du maire et des membres du conseil sur les activités municipales du mois de janvier 2024.
Alors, de mon côté, en janvier, alors le 14 janvier, j'ai participé à l'Assemblée générale du tribunal Jean-Marc de la Colonne. Je vais laisser M. Pagé l'expliquer un peu plus. Alors, le 15 janvier, on a eu une rencontre avec les représentants de l'Ouboire. Ils nous ont présenté le futur projet. 15 janvier, rencontre avec les représentants de l'école secondaire. On a discuté de l'emplacement et de la place pour fumer, exactement. Puis, ils ont présenté dit qu'il y avait une petite problématique d'intimidation. Alors, présentement, on va retourner ça entre les mains. Et puis, ils vont nous revenir avec une subsection plus détaillée. Et il n'y a pas question qu'on déplace l'emplacement qui est déjà existant, là, tous les frais qu'on a mis là-dedans, le temps. Alors, ça n'est pas question de ce côté-là. Alors, le 17 janvier, j'avais le conseil des maires au niveau de la MRC. Il y avait un point en particulier qui concernait la Ligue de la balance au point 6.1, soit la certification de conformité côté des règlements. Alors, le règlement numéro V635-07 sur la modification du plan d'urbanisme et le règlement numéro V539-12 sur la modification du règlement de zonage. C'est les deux points qui ont passé au niveau de la MRC qui concernent la ville de Tarragona. Le 22 janvier, j'ai siégé au comité de sécurité publique. Il n'y avait rien de précis à signaler. C'était plus un résumé de l'année, un peu de ce côté-là. Le 23 janvier, j'ai siégé sur la commission d'administration. Le 23 janvier également, j'ai participé à une présentation de l'avenir énergétique du Québec au Diamant, présentée surtout par la Ville de Québec. Et leur ingénieur nous présentait la façon que le Québec pouvait sauver des frais du côté du chauffage, surtout. C'est quand même très intéressant de ce côté-là. Le 30 janvier, j'étais en entrevue à la radio à Choc FM. Ils nous demandaient soit un bilan de l'année 2023 et qu'est-ce qui s'en va pour 2024 pour la ville de Tarragona. Et le 31 janvier, j'ai siégé à la commission d'administration au niveau de la MRC également. Alors, ceci complète mon vote de temps. Merci, M. Seigneur. Donc, de mon côté, à la direction générale en janvier, évidemment, c'est tout le retour après la période des fêtes et le recommencement du suivi des projets d'immobilisation. Évidemment, il y avait la poursuite du processus d'embauche de notre nouvelle ressource, notre nouvelle technicienne en prévention incendie qui a débuté officiellement lundi de la semaine dernière. Donc, Mme Julie Saint-Onge qui est maintenant avec nous à temps plein. Il y avait également toute la poursuite du processus d'embauche pour le poste d'agent de développement. Donc, on est en processus actuellement là-dedans. J'ai collaboré avec Mme Valérie Vallière, notre responsable des communications, pour la rédaction du mémo accompagnant le compte de taxes qui est envoyé à l'ensemble des citoyens au cours du mois de janvier. J'ai également fait la rencontre individuelle avec chacun des directeurs de service pour le suivi sur ce que j'appelle la réappréciation de contribution au travail pour l'année 2023. Donc, des rencontres que j'ai pu faire de façon individuelle avec chacune d'elles. Et comme M. le maire le disait, j'ai également participé en janvier à la présentation de la Ville de Québec et du Québec. Donc, évidemment, oui, effectivement, c'était très intéressant. Au niveau du service du greffe, M. Gien a évidemment préparé et fait les suivis des séances des 15 et 29 janvier dernier. Plusieurs projets de règlement que vous avez vu passer en janvier. Il y en a qui vont se poursuivre. Des règlements modifiant le plan d'urbanisme, le règlement de zonage, règlement relatif aux usages conditionnels, règlement d'éclatant de dépenses sur un emprunt pour l'acquisition d'une surfaceuse électrique qui est présenté pour adoption ce soir. Préparation du règlement d'éclatant de dépenses sur un emprunt aussi afin de procéder aux travaux de contrôle des ouvrages de surverse et réduction des débordements. Donc, ça, ce sera un gros règlement d'emprunt qui s'en vient. Et l'autre règlement d'emprunt, c'est celui pour procéder aux travaux de toiture du garage municipal tel que prévu au PTI 2024. Maître Gignac a traité une demande d'accès à l'information et quelques dossiers touchant la gestion contractuelle également, dont on voit là, les résultats ce soir. Poursuite des travaux à mettre en place afin de respecter la nouvelle loi sur la protection des renseignements personnels et également sur l'analyse sur la gestion électronique des documents et l'optimisation des processus administratifs, des dossiers touchant l'informatique et quelques dossiers de nature juridique également.
Au niveau du service des loisirs, bien évidemment, la période janvier, la tenue de plusieurs activités, mais la préparation de d'autres aussi. Donc, j'en nomme rapidement, mais évidemment, tous les sports de glace, le sport scolaire, les activités à la bibliothèque, les spectacles à la Maison de la Culture. Il y avait le tournoi midget qui a connu un grand succès au début du mois de janvier. Les sentiers lumineux qui ont été un grand succès au courant du dernier week-end, mais qui étaient en grande préparation au courant du mois de janvier. Le marché des couleurs également, les festivals qui s'en viennent cet été, la programmation de la semaine de relâche qui s'en vient, et également l'activité de plaisir d'hiver qui s'appelle les Flocons d'or, qui s'en vient dans 2 semaines. Des processus d'embauche au service des loisirs pour le poste d'agent de bureau, là, un remplacement de congé de maternité, un poste de préposé temporaire également avec toute la mutation de certains employés à différents postes. Donc, faites la recherche et l'embauche, justement, d'une nouvelle préposée temporaire lors de la dernière séance. Début des travaux, on est en janvier, mais c'est le début des travaux pour la tenue du camp de jour 2024. Donc, rencontre en particulier avec la direction de l'école secondaire de l'Ancona pour le bon déroulement pendant les travaux. On sait qu'avec les travaux qui vont se faire pendant toute l'été sur la réfection de la dalle de béton, on n'a pas notre principal plateau qui sert bonhomme à l'an à la tenue et les rassemblements du camp de jour. Donc, on a une bonne collaboration de l'école secondaire. Ça va se tenir dans les gymnases de l'école secondaire. Donc, il y avait des rencontres de préparation. Au niveau du centre aquatique, ça a repris de plus belle en janvier. 1885 entrées en janvier. 40 de la clientèle provient de l'Ancona, 20 de Cap-Santé, 6 de Port-Neuf, 6 de Saint-Raymond, 6 de Neuville, 7 de Pont-Rouge et 9 autres municipalités de la MRC. Donc, on voit que les gens se déplacent de partout pour venir ici. Et en janvier également, au niveau de notre bibliothèque, c'est plus de 2500 prêts de livres qui ont lieu uniquement en janvier avec 641 utilisateurs. Donc, ça a repris de plus belle de ce côté-là également. Au niveau de la cour municipale, il y a eu 118 constats qui ont été saisis en janvier, donc 44 sur le territoire de la ville de Donnacona. 42 des constats qui touchaient la circulation. Il y a eu 31 qui ont touché des stationnements. On a eu également des épisodes de remise de constats d'infraction qui ont été mis à notre connaissance pour des stationnements de nuit en particulier. Et il y a eu 13 de l'ensemble des constats qui touchaient la vitesse. Au niveau des communications, bien évidemment, plusieurs publications, notamment avec les activités que je vous ai nommées tout à l'heure, je ne vous rappellerai pas, mais également des spectacles à la salle du Plamondon, début des préparatifs en lien avec le déjeuner des gens d'affaires qui va avoir lieu le 15 mars prochain. Préparation justement et rédaction du mémo qui accompagnait le compte de taxes. Et également, Mme Vallière a participé à une rencontre avec avec le comité optique de l'Ancona en vue de la sélection des photos éventuelles. Donc, c'était une première rencontre. Peut-être que Mme Bleu faisait partie de la rencontre, je pense. Oui, donc, peut-être quelques détails supplémentaires tout à l'heure. Je vous dirais qu'on a franchi le cap des 5600 abonnés à notre page Facebook. Donc, ça démontre quand même que l'information se rend quand même assez rapidement dans les résidences lorsqu'on a des informations différentes, publications à acheminer aux citoyens. Au niveau de l'administration, c'était la préparation de l'envoi des comptes de taxes 2024, poursuite des travaux en lien avec ça a été la finalisation du règlement de taxation, mais c'est de la mise en place de tout ça. La préparation de notre dossier intégralement par nos auditeurs financiers ils ont terminé le travaux avant de quitter pour la période des fêtes. Il y avait quand même une différence d'échange en début janvier. Et là, les travaux finaux vont se faire en mars pour que par la suite, en respectant le cycle comptable, qu'on puisse se déposer à une séance fin avril, début mai, notre rapport financier 2023. Suivi de notre trésorière. Notre trésorière a suivi les formations touchant la mise à jour des normes comptables et sur du perfectionnement sur le contrôle budgétaire, mise à jour de tous les projets d'investissement et la poursuite de la transition vers notre nouveau système de paie auprès de l'ensemble des employés. Service de l'urbanisme, on a 14 permis qui ont été émis en janvier.
Donc, c'est environ une valeur de 453 000 pour l'ensemble de ces 14 permis, dont un nouveau bâtiment principal. Plusieurs projets résidentiels, commerciaux, industriels qui sont en cours avec le service de l'urbanisme, du développement économique, donc le nouveau commerce sur le boulevard Les Écureuils, le site de l'ancienne usine, Microsoft, dont les travaux ont commencé ce matin, si vous êtes passé par là. Donc, pour les 2 prochaines semaines, c'est la dévégétalisation du site. Les travaux ont commencé là, fin février, début mars, pour une période, selon l'échéancier, d'environ 16 mois de travail de l'entrepreneur. Je dirais, bon, les travaux également du service de l'urbanisme avec Optique d'Anacona, le projet d'escalier menant au parc familial des Berges par la rue Saint-Joseph, le plan 2.0 de mise en valeur du parc régional à l'embouchure de la rivière Jacques-Cartier. Donc, c'était des sujets qui ont retenu l'attention du service de l'urbanisme. On a eu 785 licences qui ont été émises en 2023 par notre service de l'urbanisme. En fait, c'est par la SPA de Québec, mais avec laquelle notre service de l'urbanisme ont toujours l'inventaire, les chiffres à jour. Et il y en a déjà 36 là, qui ont été renouvelés en janvier. Monsieur Fillon continue la formation sur la réforme de l'expropriation et sur l'encadrement réglementaire de l'agriculture urbaine. Et son équipe également a suivi ont eu des suivis sur quelques dossiers de plaintes, de règlement de zonage, d'inspection préventive et d'infraction. Donc, ça fait pas mal le tour pour le service en janvier. Au niveau des travaux publics, je vous dirais que janvier, 2 tempêtes en une semaine de plus de 15 cm et pratiquement aucune précipitation par la suite. On a un hiver qui est quand même, somme toute, très clément. Donc, évidemment, c'est bénéfique. On prend tout ce qui passe de ce côté-là. Le bon côté, il y a des mauvais côtés, évidemment. Là. On aimerait bien que nos patineurs extérieurs puissent continuer de profiter de notre patinoire, mais bon, c'est impossible dans ces jours-ci avec la température qu'on a connue dans les dernières semaines. Et je vous dirais qu'au niveau de la location de camions, du déneigement en tant que tel, évidemment, c'est bénéfique pour le budget. En résumé, là, au niveau des travaux publics, la main-d'œuvre a été affectée pour l'entretien régulier de la ville, bon, le déblaiement, l'épandage d'abrasifs. Bon, on a mis quand même beaucoup de temps en janvier pour parler de la patinoire, mais pour ne serait-ce que de la préparer pour qu'elle puisse être praticable. Donc, il y a eu plusieurs heures qui ont été prévues pour la préparation et l'arrosage de la patinoire. Évidemment, on a retiré tout ce qui était décoration de Noël, sauf notre grand sapin à l'entrée qu'on attend toujours un petit peu plus tard, étant donné la glace au bas du sapin. Je vous dirais qu'une autre des bons côtés de la chose de la température clémente, c'est qu'au niveau de notre machinerie, là, elle tient le coup. Il y a très peu de bris qui ont été décelés. On a le retour à l'emploi à temps partiel de notre 2e mécanicien depuis la mi-janvier. Ça, c'est grandement apprécié. On voit déjà une bonne différence. Ça enlève une bonne pression quand même sur notre 1er mécanicien. Mais également, ça donne un bon coup de main dans la recherche de bris, la commande de pièces également. On a eu un seul bris d'aqueduc en janvier, là aussi. L'année passée, au total, dans l'année, c'était uniquement, on va dire uniquement, chaque bris est un de trop, mais l'an passé, on a une moyenne dans les 20 dernières années de 12 bris d'aqueduc par année. Et l'an passé, on en a eu 4. Évidemment, à chaque fois qu'on fait une réfection des rues, ça nous aide. On voit là, les tableaux parlent par eux-mêmes. Là. On voit évidemment toutes les réfections qui ont été faites depuis les 15 dernières années, puis même les 20 dernières années. Des endroits où on a des bris, mais c'est des endroits qui sont les plus fragiles. Là. Donc, des endroits où on s'en vient dans les prochaines années dans ce secteur-là. Au niveau des services techniques, traitement des eaux, je vous avais dit la dernière fois qu'on avait battu. On avait battu un record, ce n'était pas un record, mais c'était la plus petite consommation depuis février 2019 de façon mensuelle. Mais là, on vient de rebattre cette même marque-là en janvier. C'est 79 585 mètres cubes d'eau qui ont été traités donc en janvier. Donc, on venait de rabaisser la marque qu'on avait franchie le mois précédent. Donc, c'est des bonnes nouvelles. Évidemment, le suivi sur les compteurs d'eau résidentiels, commerciaux, bien, ça nous aide, même si on n'en a pas dans chacune des propriétés, évidemment, mais uniquement dans les endroits qu'on a pu ajouter ces compteurs d'eau-là, bien, ça nous a permis de déceler quand même certaines situations qui nous aident à travers toutes ces statistiques-là, évidemment. Plusieurs suivis de notre directeur des services techniques et notre ingénieur à l'interne. Donc, évidemment, la construction de la nouvelle caserne,
la réfection de la toiture de l'usine de filtration et de la toiture du garage municipal, réfection de la dalle de béton de l'aréna, je vous dirais la réfection des rues Victorin, Boivin, Pagé et Matt, la rue de Lille, resurfaçage de la rue Guillemette. Ce sont tous des projets qui sont en préparation actuellement. Et je termine avec le service de sécurité incendie. Il y a eu une réunion d'officiers le 9 janvier, une pratique le 23 janvier où 23 pompiers étaient présents. Et on a eu également une pratique qui a été organisée pour notre équipe qui travaille ce qu'on appelle en espace clos. Donc, c'est une équipe spécialisée. Avec laquelle on peut aller desservir également d'autres municipalités dans la MRC de Portneuf, parce que ce n'est pas toutes les municipalités qui ont une équipe en ce sens-là. Donc, il y a eu une pratique qui a été faite le 25 janvier avec notre équipe de 7 pompiers. Et on a eu uniquement 7 sorties en janvier. Rien de majeur, c'est 4 alarmes incendie, 2 odeurs pour des fuites de gaz, mais avec rien de grave aussi. Et il y a eu une visite de prévention dans une résidence qui s'est faite. Et évidemment, c'était la préparation de l'arrivée et de l'intégration de notre nouvelle TPI, comme je vous l'ai dit d'entrée de jeu. Donc, je vous dirais que ça résume pas mal les activités municipales au courant du mois de janvier 2024. Merci, M. Germain. Donc, je vais aller du côté des conseillers et conseillères. Madame Pichel. Vient de partir. Si, M. Bagé. Oui, bonsoir. Bonsoir. Moi, le 14 janvier, on a tenu l'Assemblée annuelle générale du comité du jumelage de Gonneau-Vargin. Madame la Présidente a fait un rapport des activités de 2023. Après ça, elle a déposé le compte rendu des dépenses, des dépenses et des revenus. On a un petit surplus, et on ne dépense pas, mais on n'a pas le revenu. Fait que, on m'a dit, on se maintient. Puis il faut dire que les gens de l'équipe, les Français viennent fin septembre, début d'octobre. Fait que là, ils vont se trouver des choux, les rembourser, ces Français-là. Fait que, après ça, il y a eu des élections. Il y avait 3 membres qui venaient en élection, qui ont été réélus. Fait que le comité ne change pas, ça reste les mêmes. Ils gardent ça pour encore pour 2 ans. Ben, ça peut changer dans le cours d'année. Après ça, le mercredi 24, il y a eu une assemblée du SINAF. On a finalisé la fin de semaine des Lucioles. Mais ce n'est pas le SINAF qui a fait le gros travail. C'est Nord-Duval, les Boisirs, David qui a fait le gros travail. Mais on a eu notre moisir là-dedans. C'était une réussite complète. La température était maussade un petit peu, mais c'était doux. C'était plaisant. Le monde ne s'occupait pas vraiment de la pluie, mais ça a fonctionné. Il y avait des enfants qui ont bien aimé ça. Moi, j'ai travaillé le samedi soir dans le bar, le vendredi soir dans le bar. J'ai vendu du chocolat chaud, ça se peut pas. On va louer la rue du Mexique. En fait, c'était une belle réussite. Je pense que ça a passé au-dessus de 2000 personnes. Puis, ça a été bien. C'est remis l'année prochaine, pas probable. C'est ça qui fait mon mois de janvier. Merci, M. Bagé. Madame Lamère. Oui, merci, M. le maire. M. Gilbert. Donc, même si j'étais absente, j'ai quand même participé par Teams ou par Zoom à mes mandats. Donc, le 16 janvier, c'était le plan directeur de l'eau de la simplicité. Et le plan directeur de l'eau, c'était la 3e table de concertation qu'on tenait. Et c'est pour les 10 prochaines années. Donc, jusqu'en 2034, c'est ce qu'on prévoit. Dans le fond, c'est un peu comme des politiques qu'on met en avant pour être capable de les moi, je travaille ça, de les mettre en place, c'est ça. Merci. Puis, le dépôt officiel va être le 1er mars là, au ministère. Ensuite, le 18, la Régie régionale des matières résiduelles, j'en avais parlé au conseil municipal, le point qui était, pour moi, qui était le plus important. C'était la station mobile d'eau potable que la Régie régionale va se procurer. Ça va être offert aux organismes gratuitement, là, les festivals, les événements des municipalités de la MRC, moyennant un petit montant à cause des assurances, là, mais c'est pour justement pour être plus écologique, éviter les bouteilles d'eau en plastique. Donc, les gens vont pouvoir arriver avec les bois et à même la station mobile remplir l'eau. Voilà, c'est tout pour moi. Merci, madame.
Bonsoir tout le monde. Moi, je suis de retour aujourd'hui, donc je n'avais pas d'activité de toute façon en janvier, mais déjà en février, je suis allé à la rencontre du service de sécurité incendie. Je vais pouvoir vous en parler davantage le mois prochain et j'aurai d'autres activités durant le mois de février. Merci. Super. Madame Blais. Oui, bonsoir. Cette semaine, en janvier, les semaines passées intéressant dans le dossier. Et cette semaine, c'est la première rencontre avec les juges pour Oxyde de référent. Les deux rencontres. Merci. Alors, c'est complété. Point numéro 3. On va passer directement au point numéro 4, la première période de questions. Est-ce que nous avons reçu des questions dans les... Oui, les citoyens, comme d'habitude, on avait jusqu'à 15 ans cet après-midi de poser des questions sur notre adresse dédiée. On n'a reçu aucune question de la part des citoyens. Questions de la salle? La salle est en moi. Et tout est vous. Bonsoir, je pense qu'à chaque fois, il faut que je me renomme, c'est correct, mon nom c'est M. Hubert. Bienvenue à ceux qui nous reviennent. Je vais vous parler de surplus, mais je vous promets que c'est la dernière fois. Je vous en parlerai plus. Cette année, disons. La semaine dernière, vous avez passé un règlement pour passer un règlement, une résolution, je ne sais pas si c'est un règlement, là, pour pouvoir devancer des sommes dans les règlements à venir. C'est clair là, de quoi je parle? OK. Seulement, il est de combien le surplus de la ville? Dans les chiffres, je dirais 900 000. 950 000. Je dirais en date d'aujourd'hui, on parle à peu près de ça, de 1 million, 1,50 million au total, à peu près. Et vous voulez vous rendre jusqu'à combien? Dans la résolution, là, on vous parlez, vous citez l'article 544 là, de la loi sur les cités et villes. Et dans cet article-là, c'est bien clair, c'est que c'est remboursé, ce que le 5% qui est avancé à même les fonds de la ville est remboursé en tout ou en partie. C'est bien écrit. Ça veut dire que si je comprends bien, parce qu'il y en a pour 600 000 là, à la dernière résolution, là, si je comprends bien, il y a une partie de ces 600 000-là qui est à risque. Parce que c'est le règlement, l'article 544.1 dit que c'est remboursé en tout ou en partie. Je ne sais pas si Maître Gignac peut préciser la portée de cet article-là de la loi, mais quand on le lit littéralement, c'est ça qu'il dit. Est-ce que j'ai raison de prétendre que vous avez passé une résolution qui mettait à risque, entre guillemets, la cagnotte de la ville? En fait, je vais vous répondre de la façon la plus simple possible. Les projets sur lesquels on a appliqué la résolution le mois dernier, qu'on a décrit projet par projet, ce sont dans la grande majorité des projets qui sont financés à même une aide financière avec laquelle on a déjà une préautorisation de la part du gouvernement. Là. Donc, il y a des projets là-dedans. Si on n'a pas l'aide financière, on ne va pas de l'avant. Tu sais, nos projets, lorsqu'ils sont conditionnels à l'obtention de l'aide financière, mais il faut toujours attendre. Il y a une préautorisation, une autorisation, et après ça, il y a une entente qu'on signe. Après la signature, là, il peut y avoir des versements qui sont faits. Dépendamment si ça vient du palier gouvernemental, provincial, fédéral. Malgré qu'il y a des données qui ont changé au niveau provincial récemment. Là. Mais donc, le but, comme j'ai tenté de l'expliquer la dernière fois, c'était en mesure de pouvoir payer les services professionnels actuellement pour que lorsque l'entente soit signée, bien, après ça, on est les premiers on se fait un prêt nous autres mêmes, qu'on se rembourse nous autres mêmes que les sous nous arrivent. Mais
vous pouvez juste me répondre par oui ou par non, là. Absolument. C'est est-ce que je ne dis pas que je veux juste comprendre. Je suis le citoyen, on dirait, là. Je veux juste comprendre. Est-ce que j'ai raison de prétendre que on a mis à risque les surplus de la ville? Non, c'est pas à risque. On n'a pas mis, c'est pas un risque. Je ne pense pas, mais c'est pas un risque. On ne l'a pas mis à risque. Mais moi, j'aimerais juste, M. Gilbert, savoir, pour vous, le surplus, vous feriez quoi avec? Parce qu'on dirait que ce que je semble comprendre, ce que j'interprète, c'est qu'on dirait que vous n'aimez pas que la ville ait un surplus. Le cas que je vous réponds, je l'ai déjà dit, pas moi. C'est une opinion personnelle. On taxe ce pourquoi on veut faire des travaux ou donner des services. Et l'objectif n'est pas de faire de surplus. Donc, quand on fait un surplus, c'est un surplus qui appartient à ceux qui ont payé des taxes, et je dirais l'année où ils ont payé. Là, Monsieur le directeur général dit on va avoir une bonne année sur la neige. Des chances que ça contribue à augmenter le surplus. Mais l'année prochaine, si on suit la philosophie du Conseil des 2 dernières années, parce qu'avant, ce n'était pas comme ça. Quand on suit la façon de faire du Conseil, c'est que l'année prochaine, on va continuer, on va partir du montant qu'on avait prévu cette année, même si on ne l'a pas dépensé, pour budgéter le montant de l'année suivante. Le déneigement et tout le reste. Donc, à chaque année, on taxe plus que nos besoins, parce qu'on fait un surplus. Donc, est tellement mince. N'importe qui dans son budget personnel doit avoir de côté un certain montant, tout à coup qu'il arrive quoi que ce soit. L'emprunt qu'on se fait à nous-mêmes, ce n'est que temporaire. Ça ne prendra pas des mois avant qu'on soit remboursé, des années avant qu'on soit remboursé, puis qu'on puisse le remettre dans le surplus. Mais ça nous prend un surplus, c'est tout à fait rationnel. Et je vais compléter quand même. C'est qu'une ville, comme vous le savez, n'a pas le droit de faire de déficit. Ça, vous savez ça. C'est légitime comme ça. Donc, quand on fait notre budget, il n'est pas vrai qu'on fait un budget avec un surplus. On fait un budget, vous l'avez vu, on l'a présenté en détail, 58 diapositives qui expliquent qu'on arrive à la fin de l'année avec une année équilibrée. Évidemment, il arrive toutes sortes de circonstances. On explique la raison pour laquelle l'année 2023 nous permet d'aller chercher un surplus, c'est de faire en sorte que dans l'année, on a vendu un terrain qui n'était pas prévu et on a reçu un permis de construction, sans le nommer Microsoft, qu'on ne s'attendait pas de cette somme-là. Donc, c'est des choses qu'on n'avait pas budgétées. On a eu, je vais terminer, on a eu une grande économie qu'on ne s'attendait pas en novembre 2022 lorsqu'on a préparé le budget 2023 pour les assurances générales. Donc, on est parti en recherche, en appel d'offres. Finalement, on a eu des gros gains, 180 000. Donc, les 3 montants que j'ai nommés, à part des questions de santé de certains employés permanents qui n'ont pas été au travail pendant une bonne partie de l'année, qui nous ont permis de récupérer des sommes d'argent, mais ce n'est pas le but. On est mieux que nos employés soient sur le terrain, travaillent pour nos citoyens, mais il arrive dans la vie des situations où des employés ne sont pas en mesure de donner leur prestation de travail, qu'on n'est pas en mesure de les remplacer dans certaines circonstances. Et est arrivé la fin de l'année que oui, en 2023, ça a été une année où on a dégagé un surplus. Donc, la réponse à la question de départ, est-ce que la décision qui a été prise à la résolution du dernier mois 2024-01-019, non, ce n'est pas à risque. Je vais en rajouter. Section 44.1, l'interprétation que vous avez faite est mauvaise. Il n'y a rien d'à risque là-dedans. La réalité des choses qu'on fait avec le règlement d'emprunt, c'est quand on adopte un règlement d'emprunt, la ville qui l'adopte peut dépenser entre 5 à 10 de ce montant d'emprunt-là avant qu'il soit approuvé
qui rentre, en fait, avant qu'il soit entré en vigueur. Pour rentrer en vigueur, il doit être soumis au ministère des Affaires municipales qui va avoir son approbation. Après ce moment-là, il va entrer en vigueur. Ce que permet 544.1, c'est qu'on peut dépenser des sommes avant que ce règlement soit en vigueur. Une fois que le montant est dépensé, dès que le règlement d'emprunt est adopté, la Ville peut reprendre les montants à même l'emprunt et les ramener de son fonds. Donc, dans le fond, ce que la Ville fait, c'est juste affecter le montant le temps que le règlement d'emprunt entre en vigueur. Une fois que le règlement d'emprunt est en vigueur, on désaffecte le montant. Donc, le montant qui est au surplus, il est toujours au surplus. Il n'a pas bougé, il n'est pas à risque, il ne s'est pas sauvé à nulle part. La seule chose qu'il fait, c'est qu'il est affecté et il est désaffecté une fois que le règlement est en vigueur. Pourquoi que le 544.1 parle de tout en partie des sommes engagées? Parce que l'article parle spécifiquement du fonds général. Alors que des municipalités, ce n'est pas notre cas, qui ont des fonds de roulement ou d'autres montants ailleurs. Donc, ça pourrait renflouer d'autres dépenses. Dans ce cas-là, on parle du fonds général. Ça pourrait être en partie le fonds général et en partie un fonds de roulement si la Ville a un règlement qui prévoyait un fonds de roulement, ce qui n'est pas le cas. Donc, le surplus ici fait un peu office, oui, de surplus, mais il fait aussi office de fonds de roulement. Et c'est pour ça un peu qu'il est utilisé de cette façon-là. Est-ce que la Ville devrait se doter d'un fonds de roulement? Peut-être que ce sera à analyser, mais pour l'instant, il n'y en a pas. Donc, c'est le surplus qui fait office de fonds de roulement, si on veut. Donc, c'est une affectation le temps que le règlement entre en vigueur. Une fois que le règlement est en vigueur, le passe du surplus affecté au surplus non affecté. Ce montant-là n'a même pas été dépensé une fois où il n'est pas disparu. Donc, est-ce que le montant est à risque? La réponse n'est pas du tout. C'est une logique comptable le temps que le règlement entre en vigueur. Absolument. Donc, je ne veux pas étirer, probablement que la dernière va approcher, je ne veux pas étirer absolument la rencontre. Là. Pourquoi cette opération-là ne s'est pas faite à l'intérieur du budget? Parce que c'est une opération budgétaire qui touche le budget. Pourquoi? Parce qu'il y a un surplus? Ben, en fait, pour être en mesure de pouvoir le faire, il faut que le budget, entre autres, ce sont tous des projets qui sont tirés du programme triennal d'immobilisation. Donc, il faut que le programme triennal d'immobilisation soit adopté pour que par la suite, on puisse commencer à prendre des actions pour les réaliser, les financer. Donc, ça en fait partie. Donc, tous les projets, les 4 projets, là, tarif football, soccer synthétique, projet de resurfaçage de la rue Guillemette, réfection de la rue de Lille, réfection des rues Victorin, Matt, Pagé, Boivin et construction du bassin de rétention. Ce sont tous des projets à venir, à réaliser. Donc, c'était la première étape. On essaie d'être plus rapide entre l'adoption qui est le 18 décembre et cette résolution-là qui est venue le 26 janvier de mémoire. Donc, il y a eu un mois. À réaliser si on a fait financière. Absolument. OK. Vous apportez votre argumentaire sur ça. C'est sans doute que vous avez raison. Je ne peux pas, moi seul, avoir raison. Je ne suis pas assez prétentieux. Mais pourquoi, vous me parliez du surplus, pourquoi ça vient me chercher aussi? J'en ai parlé de la banque alimentaire, vous en avez parlé des gens qui ont recours à la banque alimentaire. On est allé, il n'y a pas tellement longtemps, un mercredi, il y avait pas loin de 90 personnes qui sont venues lors de ce qu'on appelle la distribution, là, qui sont venus à la banque alimentaire pour venir chercher de la nourriture. Puis aujourd'hui, cet après-midi, parce que tous les lundis après-midi, je travaille aussi à la banque alimentaire et je ne finissais pas de remplir le réfrigérateur là, qui est disponible toute la journée. J'ajoutais, puis ça disparaissait, j'ajoutais, ça disparaissait. Bon, ce n'est pas mes états d'âme qui sont tellement intéressants non plus. Dernier point. À la dernière rencontre, j'ai posé la question concernant les traverses piétonnières.
Bon, le musulman m'a répondu que celle qui est au bout de la rue Côté, je serais conforme mon nom. Je suis allé voir, moi, sur le site, là, pour voir comment, c'était quoi les règles pour les traverses piétonnières. Et j'ai des doutes sur le fait qu'elle soit conforme. Là. De toute façon. Mais je fais la réflexion, puis après ça, je m'en vais. Là. Ben, je vais aller m'asseoir pour avoir le plaisir de vous écouter jusqu'à la fin. Lorsque vous avez parlé de cette préoccupation, de cette organisation que j'avais faite, bon, il y a eu un échange, il y a quelques conseillers qui sont intervenus. Et quand je me suis assis, après ça, j'ai le sentiment que j'avais, puis je vous le dis, pas pour en discuter, c'est que, oui, ben, et après, ça aurait été comme pour moi, ce que le conseil aurait dit de même. Puis je ne l'ai peut-être même pas pensé, mais le feeling que j'ai eu, quoi, et puis après. Donc, il n'y a rien, pas de réflexion plus longue que ça. Ça a du bon sens qu'un citoyen nous rapporte cette affaire-là ou non. Le sentiment que j'ai eu, ben, OK, à la prochaine. Alors, je vous le dis, à la prochaine. Vous avez eu ce sentiment-là parce qu'on n'en a pas parlé pendant le conseil? Ben, on a eu un échange. Madame Pichette, vous êtes intervenue pour parler des citoyens, mais je n'ai pas forcément. Mais de dire, ouais, peut-être qu'il y a une réflexion à faire sur ça. Je vous parle de la traverse devant le bureau de poste, qui m'apparaît la plus mal placée de l'histoire du Québec, là. Mais vous la mettez de même avec le doigt, puis de la laisser comme ça aussi. Mais ça, vous en avez parlé avec. Oh, oui. Il y a un aménagement qui est prévu dans cette zone-là. Oui. Et la traverse piétonnière, elle qui est là. Elle n'est pas inclue là-dedans. Oui. Mais celle qui devrait avoir au bout de la côté, c'est la police. En tout cas, c'est pas grave. Bonsoir. Mais je veux juste revenir sur votre dernier. C'est sûr qu'ici, lorsque vous apportez des points de même, on n'en discute pas parce qu'on a des séances à huis clos, soit avant ou après. Normalement, après. Puis ça peut être là qu'on va en discuter, on n'en discute pas nécessairement publiquement. On a discuté, On a discuté, oui. Oui. OK. Parce que M. Vatrezniak pourrait dire, là où, selon la loi de publicité civile, là où on consigne les procès-verbaux des rencontres, ça s'appelle le journal des délibérations. C'est le nom officiel de Vatrezniak. Je suis sûr que c'est encore le même nom, mais. Parce que dans la loi, j'ai vu ça dans la loi des cités civiles, ça s'appelle le journal des délibérations. Alors, donc, on délibère. En tout cas. C'est bon, vous l'avez vraiment, on tourne en rond, mais ça va être tout. Pas sur le Ben, je ne sais pas c'est quoi ce commentaire-là. Vous voulez dire quoi sur le journal des libérations? Ben, Vous voulez m'apprendre c'est quoi qu'il faut que je mette dans un procès verbal? Non, c'est juste que, bon, pas, si ça vous déplaît qu'il intervienne, c'est une autre affaire. Mais ce que je veux dire, c'est que le conseil délibère. Le conseil délibère. C'est quoi des délibérations? C'est les décisions du conseil. C'est pas des délibérations, ça. Parce que nos débats, on les fait en comité plénier. Les comités pléniers, ce n'est pas obligatoire par la loi, mais nous, on en fait un à chaque lundi. Et donc, il n'y a pas un procès verbal officiel qui ressort de ça. Donc, quand on arrive ici, nos séances conseil, comme vous le voyez, on a fait 4 trouvées parce qu'on a délibéré avant. Fait qu'il n'y a jamais de débat ici. C'est bon. C'est comme ça que ça fonctionne. Et oui, quand il y a des débats, ça peut être plus intéressant, mais il n'y en a pas. Tout est décidé en comité plénier. Et il n'y a pas. C'est ça. C'est pas possible. Un procès verbal dans un compte rendu, mais il n'y a pas. C'est sûr, c'est pour les grandes villes qui ont l'opposition officielle, puis oui, peut-être qu'ils débattent publiquement, mais ce n'est pas le cas dans les villes plus petites. Ici, je peux me permettre, là, M. Gilbert, j'imagine, moi, je n'étais pas là, naturellement, j'imagine que c'est des observations que vous avez émises en disant qu'il y avait des traverses, en parlant des traverses piétonnières. Donc, c'est pas une demande officielle que vous avez faite. Si vous avez fait une demande officielle, il y aurait eu une discussion, comme Mme Blais l'a dit, en comité plénier. Et ensuite, on vous aurait donné une réponse. Si ça avait été une demande officielle, là, ce n'était que
C'est pas important, mais c'était des observations. Bon. Je vais juste, M. le maire, je m'adresse à vous pour dire que je n'apprécie pas qu'on vienne dire qu'on tourne en rond quand je vous parle. Point numéro 5, administration 5.1. Autorisation du paiement des comptes du mois de janvier 2024. Alors, j'avais pris connaissance de la liste. Alors, j'aimerais avoir un proposeur. Je propose. Ici. Alors, 5.2. Entente entre la Ville et le Festival international de blues de Donnacona pour l'organisation de l'édition 2024. Alors, concernant la Ville de Donnacona et l'organisation du Festival de blues international, Festival international de blues de Donnacona, action, juge approprié de convenir de certains éléments liés au financement et à l'organisation du festival pour l'édition 2024. En considérant que l'organisation du festival souhaite pouvoir être autorisée à prolonger ce spectacle du vendredi et du samedi jusqu'à 1h, et considérant que le projet d'entente joint à la présente résolution, alors la résolution que le conseil municipal confirme le versement d'une aide financière de 17 000 $ au Festival international de blues de Donnacona pour l'édition 2024, comme le prévoit l'entente, que le conseil municipal autorise l'organisation du festival à prolonger ce spectacle du vendredi et du samedi jusqu'à 1h et exige que le spectacle du dimanche se termine à 22h30. Et finalement, l'autoriser à être Pierre-Luc Gignac, secrétaire général adjoint et greffier, à signer au nom de la Ville l'entente entre la Ville de Donnacona et l'organisation du Festival de blues, Festival international de blues de Donnacona pour l'édition 2024 de l'événement. Alors, j'obtiens le proposeur. Je propose. Alors, je vais répondre. Alors, c'est le tour. Entente entre la Ville et la Société canadienne de la Croix-Rouge relative aux services aux sinistrés. Alors, on sent que les municipalités doivent prendre des mesures pour assurer la protection des personnes et des biens contre les sinistres. On sent que les municipalités doivent protéger la vie, la santé, l'intégrité des personnes et des biens lors de sinistres, considérant que la Croix-Rouge est un organisme humanitaire sans but lucratif, possédant des ressources et de l'expertise susceptibles d'aider et de supporter à titre d'auxiliaire des pouvoirs publics, des municipalités, et lors de sinistres mineurs ou majeurs, et ce, selon les disponibilités de ses ressources humaines et matérielles. Concernant que la Croix-Rouge a une entente de partenariat avec le ministère de la Sécurité publique du Québec à titre d'auxiliaire au pouvoir public relativement à la préparation et à la mise en œuvre de services aux sinistrés lors de sinistres. Et concernant que la Croix-Rouge a une entente avec le ministère de la Sécurité publique du Québec concernant la gestion de l'inventaire du matériel d'urgence appartenant au gouvernement du Québec et disponible en cas de sinistre pour aider la population sinistrée. Considérant la résolution numéro 2020-04-127, par laquelle le conseil municipal concluait une entente d'une durée initiale de 3 ans, considérant que la résolution 2023-04-150, par laquelle le conseil municipal autorisait l'amendement numéro 1 pour le prolongement de cette entente d'une année. Et il s'avère approprié que la Ville de Donnacona et la Croix-Rouge conviennent d'une nouvelle entente. Alors, la résolution que le conseil municipal autorise la conclusion d'une entente entre la Ville de Donnacona et la Société canadienne de la Croix-Rouge relative aux services aux sinistrés pour une durée initiale de 2 ans, pourra être renouvelée d'une année supplémentaire. Et que le conseil municipal autorise le versement de contributions annuelles prévues à cette entente. Et finalement, que le conseil municipal m'autorise et M. Sylvain Benjamin, directeur général, a signé la présente entente ainsi que tous les autres documents relatifs à celle-ci. Donc, j'ai besoin d'un proposeur. Je le propose. Quelqu'un est contre. Alors, ceci complète les points numéro 5. Point numéro 6, législation écrite. Le prochain point expliqué par Michael Gignac. Alors, 6.1, acceptation des procès-verbaux des séances ordinaires du Conseil tenu les 15 et 29 janvier dernier.
chaque première séance du mois, donc c'est l'approbation des procès-verbaux par les conseils des séances du mois précédent. Donc, on présentera les séances du 15 et 24 janvier. Vous avez les procès-verbaux des séances. Alors, un proposant. Je propose aussi. Alors, 6.2, l'adoption du règlement numéro B621, décrétant une dépense et en procéder à l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique. Donc, considérant que le budget de démobilisation de la Ville prévoit l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique, avec le nécessaire de gouvernement emprunte afin de financer cette dépense. Donc, considérant que le deuxième alinéa de l'article 544 de la loi sur les cités des villes permet d'adopter un règlement décrétant l'emploi dans le but d'effectuer des dépenses en mobilisation en mentionnant que l'objet du règlement par des termes généraux indiquant que le montant est à maximal montant et que le Conseil souhaite s'en prévaloir. La motion des projets qui a été fait lors de la séance ordinaire du 29 janvier. Donc, le montage, c'est comme son nom l'indique, pour procéder à l'acquisition d'une surface de la glace électrique. On pointe au montant de 115 000 sur une période de 10 ans. Il va rembourser au moyen d'une affectation d'une portion des revenus de la ville. Donc, ce soit c'est l'adoption du règlement numéro B621 qui décrète une dépense sur l'emploi afin de procéder à l'acquisition d'une surfaceuse à glace électrique. Si, alors, un proposant. Je propose. Avec un contre. Alors, on doit terminer, là, sûrement que le règlement est adopté, on doit le faire, il va y avoir un registre de signatures. Par la suite, on doit le faire approuver par le ministère des Affaires municipales. Disons même qu'on a l'approbation. Là, on peut par la suite partir pour aller en faire la question. Donc, je vous dirais que de toute façon, le 31 mars, on doit fermer la glace cette année de façon prématurée, étant donné que les réparations doivent commencer absolument le 8 avril pour être en mesure d'être prête pour l'expo de Nakona en septembre. Donc, je vous dirais qu'on normalement, on devrait la recevoir au point de l'été. Après la prochaine série. Oui, oui, absolument. Oui, ben, La surfaceuse. Mais la crédit, je m'enlève. Je vais la tracer, mais je me souviens pas. il va y avoir une station de branchement à l'intérieur de l'aréna, à l'endroit où elle est située, là. Et son autonomie officielle, on a les chiffres, mais je peux revenir avec ça. C'est pour l'avis de motion et à procéder à l'infection de la toiture du garage municipal. Comme c'est au règlement, on va devoir procéder dans la motion de dépôt de projet. Donc, ce soir, c'est la motion pour le règlement. Dans le point qui décrète une dépense sur l'emprunt, fait procéder à l'infection de la toiture du garage municipal. Donc, vous avez dans vos documents le projet de règlement numéro V601. Quelqu'un peut mettre une motion? Oui, je fais avec une motion. Ouais. Alors, si tu complètes les points numéro 6, le point numéro 7, le son actuel. 7.1, loi du mandat de service professionnel d'ingénierie relative à la réfection complète des infrastructures des rues des Villes et Papillons. Alors, on sait que la Ville prévoit procéder à la réfection complète des infrastructures des rues des Villes et Papillons en 2025. Donc, les services d'une firme d'ingénierie sont requis afin de préparer les plans et devis de ce projet, ainsi que la surveillance de celle-ci. On sent que les propositions reçues de 3 fournisseurs. Alors, on sent en vertu du règlement numéro B578 pour la gestion contractuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Alors, la résolution de octroyer le contrat de mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la réfection complète des infrastructures des rues de l'île et Papillon à l'entreprise Équipe Solutions Expert Conseil incorporée pour la somme de 93 986 et 31, incluant les taxes, et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Donc, je vous en ai un proposeur. Je propose. Bon. Un contre. Alors, 7.2, donc, voilà.
du mandat de service professionnel relatif à la réalisation de l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale pour le projet de réfection complète des infrastructures des pavillons. On sait que la Ville prévoit faire la réfection complète des infrastructures des deux rues mentionnées en 2025. Il est nécessaire de procéder à la réalisation d'une étude géotechnique ainsi que la caractérisation environnementale pour ce projet de réfection. Pour ça, nous avons reçu de la part de 5 fournisseurs. Alors, la résolution est d'octroyer le mandat de service professionnel relatif à la réalisation de l'étude géotechnique et la caractérisation environnementale pour le projet de réfection complète des infrastructures de l'île des pavillons à l'entreprise groupe GEOS Incorporé pour la somme de 32 767,88 et d'autoriser cette dépense à même le poste budgétaire. Alors, je me la proposons. Je propose. Contre. 7.3, du contrat relatif à l'implantation d'une clôture longeant la piste cyclable bordant la rue Sauvageau au sud du boulevard Redreau. Alors, sans que la Ville souhaite procéder à l'implantation de cette clôture longeant la piste cyclable bordant la rue Sauvageau au sud de Bordeaux et considérant la proposition reçue par l'entreprise Clôture Alpha, considérant qu'en vertu du règlement des 578, de la gestion actuelle, la Ville peut conclure ce contrat de gré à gré. Alors, on a la résolution d'octroyer le contrat relatif à l'implantation d'une clôture longeant la piste cyclable bordant la rue Sauvageau au sud du boulevard Godreau à l'entreprise Clôture Alpha Incorporée pour la somme de 33 248,78 incluant les taxes et d'autoriser ces dépenses à même le poste budgétaire. Alors, je vous en ai proposé. Je propose. Alors, 7.4, approbation de directive de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, mandat de service professionnel d'ingénierie relatif à la réfection complète des infrastructures du boulevard Victorin, des rues Victorin, Batte, Boivin et Pagé, incluant la construction de réservoirs de rétention souterraine, tout directeur général. Oui, donc, considérant le règlement de gestion contractuelle adopté en vertu de l'article 573.3.1.2 de la loi sur les cités et villes, considérant la procédure de modification des contrats qui est prévue à l'article 9 de ce règlement. Donc, les membres du Conseil ont pris connaissance du rapport du comité qui a été formé en vertu de l'article 9.1 du règlement. Donc, le but de la résolution de ce soir est que le Conseil approuve la directive de changement suivante, donc dans le contrat pour le mandat de service professionnel dont vous avez mentionné justement le titre. Donc, l'objet de la modification, c'est un ajout du dimensionnement de la conduite fluviale sur le boulevard Victorin afin d'être en mesure d'accueillir les débits du secteur à long terme. Donc, les coûts impliqués de cette directive est de 4 024,13 $, incluant les taxes. Proposeur. Je propose. Super. Quelqu'un est contre? Alors, 7.5, approbation de directive de changement et de modification de contrat en vertu du règlement de gestion contractuelle, contrat de réfection des rues Saint-Joseph, Profond et Rony. Soutien communal. Oui, donc, même chose, donc en fonction du règlement de gestion contractuelle, des procédures de modification des contrats prévus à l'article 9. Donc, le Conseil a pris connaissance du rapport du comité de gestion contractuelle. Dans le cadre de ce dossier-là, bon, il y avait près d'une vingtaine de directives de changement. La raison étant que, bon, lorsque le chantier s'est terminé, l'ingénieur au dossier est en congé de paternité, pardon, et lorsqu'il est revenu à l'intérieur de la firme pour qu'il travaille, là, ils ont pu terminer l'ensemble des directives, les soumettre. Donc, ce soir, c'est une adoption en bloc de l'ensemble des directives de changement pour respecter l'article 9 du règlement. Donc, au total, sur l'objet de la modification pour les différentes directives de changement, on parle de 168 967,36 $, incluant les taxes. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ce montant-là est un montant substantiel, mais la contrepartie est que dans les ouvrages qui ont été réalisés à l'intérieur des bordereaux, des travaux, mais ces sommes-là nous ont fait sauver plus d'argent que
les montants impliqués ici, ce qui fait en sorte que le projet de réfection des rues Sainte-Marie, Saint-Joseph, Rochon-Boyer, comme l'immeuble sponsor, on peut le voir, c'est un projet pour lequel la dépense a été de 275 000 de moins que ce qui était prévu. Donc, mais ça impactait cette somme-là, le coût impliqué, là, donc de 168 967 et 36. C'est ce sont complété point numéro 7. On a passé directement au point numéro 9, qui est la ressources humaines. Alors, on a pour une trésorière et directrice des services administratifs. Fin de la période de formation de Mme Karen Doux. Oui, donc Mme Carino est embauchée au poste de trésorière, directrice des services administratifs à titre d'employé cadre en probation en vertu de la résolution 2023-07-261 du 10 juillet 2023. Donc, il y a eu une évaluation que j'ai faite de mon côté. J'ai déposé ma recommandation. Donc, Mme Carino satisfait aux exigences pour la fin de sa période de probation. Donc, le but de la résolution de ce soir est de confirmer que Mme Carino a complété avec succès sa période de probation au poste de trésorière et directrice des services administratifs à titre d'employé cadre. Je propose. Alors, le point numéro 10, autre sujet, 10.1, engagement de la ville de donner sur la préservation correction de la biodiversité. Alors, considérant que devant les conditions mondiales qui menacent la biodiversité, le cadre mondial de la biodiversité de commune à Montréal a été adopté suite aux 15e conférence des parties COP, on a dit, qui s'est déroulée en décembre 2022. Alors, considérant que la réussite de l'atteinte des cibles internationales dépend de l'action et de la coopération de tous les acteurs, considérant que de plusieurs États, villes et organismes dans le monde ont déjà fait part de leurs nouveaux engagements pour la protection de la biodiversité, et considérant que le gouvernement du Québec s'est engagé à adopter un plan Nature 2030, et précisera comment la société québécoise participera à l'atteinte des objectifs et des cibles du cadre mondial de la biodiversité. Alors, la résolution que la Ville de Donnacona s'engage à soutenir la mise en œuvre et à contribuer à l'atteinte des cibles qui seront établies par le gouvernement du Québec dans le cadre de son plan Nature 2030, ainsi de la limite de ses capacités financières, et à travailler pour cette action avec les organisations alliées et partenaires de ce grand projet afin de préserver la biodiversité, de freiner la dégradation. Alors, je vous donne la proposition. Je propose. On va à la deuxième période des questions. Est-ce qu'on me trouve désagréable ou têteux, que ça vous fasse tourner en rond, là? Est-ce que vous avez les résolutions que vous avez adoptées dans le point 7? C'était résolution en vertu de la résolution que vous avez adoptée à la dernière réunion concernant l'utilisation des surplus. Exact. OK. Je ne veux pas faire mon têteux, je ne veux pas être désagréable, je ne veux pas vous disiez des choses. Bon. Dans la résolution, il n'était pas question de la rue Papillon. Juste seulement, ce soir, on voit qu'il y a la rue Papillon, puis dans la résolution 0119, la rue Papillon n'apparaissait pas là. Ah, effectivement, le projet, je pense qu'il était identifié. C'est un projet, mais effectivement, c'est un peu que dans l'identification initiale à la rue Papillon, mais effectivement, c'est le rond-point. Parce que effectivement, c'est la partie de mémoire, c'est 40 mètres, je pense, là, qui était prévu initialement, qui faisait partie du projet, mais on avait toujours appelé le projet réfection de la rue de Delisle, mais on voulait quand même que les gens soient au courant, en toute transparence, qu'on parle des citoyens qui demeurent et les deux maisons à peu près de la rue Papillon, on ne voulait pas les oublier. Je vous remercie. Ça conclut la deuxième période des questions.
Le point numéro 13, c'est le dépôt des documents. Alors, ce 13.1, c'est la liste de correspondance de janvier 2024 qui est déposée. Alors, j'ai besoin d'un proposeur pour la levée de la séance. Je propose. Madame Pichette. Alors, tu conclus l'Assemblée conseil du 12 février. Bonsoir. Bonsoir.